de ma soeur et puis c'est mes tatas. C'est mes D'accord. tatas qui m'ont fait connaître plus. Et puis après, j'ai de la famille aussi qui est dans l'islam. Alhamdulillah. Oui. Voilà, Après, je suis prête. Donc il est prêt. ton savoir sur l'islam. Mon savoir, il n'est pas encore. Oui, mais à travers quoi? Les médias, Internet, la lecture? À travers ma famille, à travers. Je m'informe sur. Par Internet, faites attention. Je regarde des vidéos. Ça, oui, je fais attention, mais je regarde des vidéos. Ouais. Après, je parle avec les sœurs. Voilà, ma petite sœur aussi, je lis des livres. Mais oui, alhamdulillah. Ben, c'est bien. Donc, bien sûr, on fait de nos pas. Hein. L'essentiel qu'on croit à Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'univers, qui nous a créés. Donc, on revient vers lui. Et ça, c'est la base. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas grand-chose. Si, on sait beaucoup de choses. Le fait juste de méditer à travers la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de voir cet univers qui ne peut pas être comme ça, ce monde, la terre et les cieux, etc., ben, c'est de la réflexion. Ça nécessite une réflexion approfondie pour y arriver, mais il y en a beaucoup qui ne réfléchissent pas. Et dans le Coran, Allah nous parle de ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués d'intelligence. Mais on en a les gens qui réfléchissent. Il y en a des gens qui sont même proches de l'islam. À l'époque des prophètes, il y avait un qui venait voir le prophète tout le temps. Il ne s'est pas converti, mais il venait tout le temps. Mais il avait un comportement magnifique. Le prophète il leur a dit, laissez-le. Il finira par se convertir. Pourquoi? Il avait déjà les signes de quelqu'un qui cherche la vérité. C'est très important ça. Parce que nous, on juge les gens à travers les apparences. Parce qu'il vient juste demander, mais il repart. Il n'a pas de... Mais non, il vient demander, il cherche la vérité. Il faut qu'il soit convaincu. Ça, c'est très important. Toute chose que tu vas apprendre dans la religion doit être justifiée. Tu dois te retourner vers le Coran. Tu regardes ce qui est dans le Coran, sont des hadiths du prophète authentiques. Il n'y a pas de malgame, il n'y a pas de discussion là-dessus. Non, ceux qui sont authentiques tout d'abord. Tu veux discuter ce qui est en plus, il faut que tu acquéris le savoir. Tu sois parmi ceux qui étudient justement la science. Et à ce moment-là, on en parle. Mais tu ne peux prendre que ce que tu vois clair. C'est très important. Et c'est les paroles divines. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la foi comme quelque chose que tu dois sentir, tu dois comprendre, tu dois accepter. Il n'y a rien à imposer. Et justement, c'est le libre arbitre, ce choix Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné. D'ailleurs, personne ne peut le laisser tomber. Hein? C'est un bijou. C'est de choisir. C'est toi qui choisis, personne ne t'impose. Personne n'aime qu'on lui impose rien que ce soit. Quel que soit, même si c'est quelque chose de bon. Quelque chose de bon, tu imposes à quelqu'un, il ne veut pas. Il veut le choisir lui-même. C'est normal. Il faut le respecter. Et c'est tout le Coran. Celui qui veut, qui croit. C'est le Coran. Tu liras le Coran. C'est pour cela que c'est très important de lire le Coran. La jurisprudence aussi, il descend du Coran. Donc le Coran, c'est les paroles divines. Tu veux que Dieu te parle, tu lis le Coran. Tu veux connaître lis le Coran. Tout ce que tu vas avoir un savoir, tu veux t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, lis le Coran. Rien n'empêche d'écouter bien sûr les grands savants, les gens qui parlent bien. Déjà, moi, quelqu'un qui parle et qui crie, qui insulte tout le monde, ça, c'est pas un savant. Tu peux déjà ne pas l'entendre. Sur les médias, ce n'est même pas la peine. Celui qui parle comme s'il connaît tout, et c'est lui le clergé, ce n'est pas la peine, je le dis. Les vrais savants sont humbles, sont modestes. Ils apportent juste le message. Tu verras à travers eux que le message il est bien apporté, avec douceur, avec bonté, avec amour. Tu le sens, tu vas le sentir. Pas il te méprise, ça ce n'est pas la peine. Tu ne l'écoutes pas, je te dis. Ça, c'est les savants, ils sont comme ça. Parce que si déjà son savoir lui a permis d'aboutir à quelque chose, il serait abouti à la modestie, à l'humilité, d'être humble, de chercher la vérité. Et donc, je reviens rapidement pour ne pas être trop long. J'ai des gens qui m'attendent. Ce qu'un beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui raconte, hadith Qudsi qui dit, et la sœur le l'entend tout le temps, c'est que
Allah subhanahu wa ta'ala qui parle dans ce hadith. Hadith Qudsi, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle au prophète alayhi salatu wassalam, mais ce n'est pas le Coran, c'est des hadiths. C'est des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam apportées quand Dieu parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, celui qui me cherche me trouve. Celui qui me trouve me connaît. Celui qui me connaît m'aime. Et celui qui m'aime, je l'aime. Et ce hadith, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend? Celui qui me cherche me trouve. Dieu connaît tout, il sait tout, il me voit. Hein? Et c'est important qu'on sait que si on cherche Dieu, il va nous guider, bien sûr. Celui qui me cherche me trouve. Favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras. Il faut juste faire le premier pas. Il faut juste chercher, il faut juste réfléchir, se poser les questions. Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je nais et je meurs? Pourquoi? Il y a plein de questions philosophiques, on va dire, entre guillemets, qui nous poussent justement à chercher cette vérité, que c'est Dieu qui est le Créateur. Celui qui me cherche me trouve, et celui qui me trouve me connaît. Donc, cette recherche doit aboutir à une bonne connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très important. Et donc, c'est toi qui se construis intérieurement. Tu construis ta pensée, tu construis ta foi. La foi, ça se construit. L'iman yazid wa yanqus. Fajaddiduhu bi la ilaha illallah. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi augmente et diminue. Donc, renouvelez-le par la ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, le fait c'est-à-dire que c'est même à la portée de celui qui n'a pas acquis la science. Celui qui a appris que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a un impact aussi. C'est vrai, tu t'assois, tu dis la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu verras que ça augmente la foi. Et c'est Dieu qui a les cœurs dans ses mains. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui me cherche me trouve, celui qui me trouve me connaît, et celui qui me connaît m'aime, et celui qui m'aime, parce que si tu aboutis à une bonne connaissance de Allah, tu dois l'aimer. Donc faites attention, si cette connaissance ne te pousse pas à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a quelque chose dans ta connaissance qui ne tient pas debout. Recherche encore la vérité. Et celui qui m'aime, je l'aime, tu atteins l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est magnifique. Donc si tu reprends un peu ces méthodologies, moi je trouve que c'est une méthode d'atteindre la foi, d'atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je recule, je vais atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dois l'aimer. Et pour l'aimer, je dois le connaître bien, de manière que j'arrive à l'aimer. Alors, je connais des choses qui ne tiennent pas debout, je suis désolé, tu ne vas pas aimer quelqu'un que tu connais qui n'est pas bien, qui fait des choses mal, etc. Mais non, donc si tu as des mauvaises informations sur Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont t'empêcher à l'aimer. Et donc, faites attention, il faut revenir à chercher la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur, clément, miséricordieux, et pardonne tout le monde. J'ai parlé dans le khutbah, de Wahshi, vous avez entendu, Wahshi, c'est-à-dire qu'il a tué le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a tué, il a forniqué, et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a pardonné. Et le pardon, c'est un verset coranique, Allah pardonne tout le monde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est riche, il n'a pas besoin de nous, entre guillemets. C'est nous qu'on a besoin de lui. Et donc ça c'est important de penser avec cette méthode-là. Moi je suis une méthode, je cherche pour connaître bien Dieu et pour l'aimer et pour arriver à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis quelqu'un de bien. Donc ça un petit peu ça aide pour tracer le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous favorise le bien, Inch'Allah. On va passer, je ne vais pas répéter. Alors tu me dis juste comment tu t'es converti à l'islam, peut-être on rajoutera un petit mot. Alors moi, du coup, je suis née chrétienne, mais je ne me sentais pas à ma place, je me cherchais beaucoup. Et du coup, il y a 2 ans de ça, je me suis intéressée à l'islam. Et là, j'ai su que... C'est l'islam. Donc je me suis renseignée, j'ai mes copines aussi qui étaient là. Voilà. Alors juste, je rajoute un tout petit mot. Ce que tu es née chrétienne, tu as appris beaucoup de bonnes valeurs. Ta mère t'a transmis beaucoup de bonnes valeurs. Donc il ne faut pas que ça contredit le dogme, les choses de fond dans la religion, c'est-à-dire l'associationnisme, par exemple. À croire à plusieurs dieux, c'est ça. Donc c'est Dieu, il est unique.
et bien entendu compléter. Ne pas rejeter tous les jours, ne pas rejeter nos parents, ne pas rejeter les temps aimés. C'est le contraire. Et ne pas changer. Il ne faut pas croire que tu vas changer, devenir... Non, tu vas te purifier, tu resteras toi-même. Il faut rester soi-même. C'est très important. Comme moi, je suis moi-même. Bon, je suis marocain. J'ai la nationalité française, je vis ici, j'ai ma femme ici, mes enfants. Et alors, je suis marocain, je parle avec mes valeurs, bien sûr. Je me purifie aussi, je continue à purifier. Je rencontre des gens extraordinaires, des gens très aimables, des Français qui ne sont pas forcément convertis. Il faut les garder, c'est des gens qui sont... Tant qu'ils sont bien, peut-être à travers toi, ils connaîtront la vérité. C'est très important. Restons comme nous sommes. C'est très important ça. Et bien sûr, et apprendre à être avec un bon comportement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été. C'est très important ça. Et donc, garde les bonnes valeurs, reste en bon lien avec ta famille. Tu rigoles, tu joues, mais oui, c'est très important ça. On ne va pas tout arrêter. Ah non, moi je suis devenue musulmane et tout ce qui était autre, c'est mauvais. Donc, ah non. Ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, il y a parfois psychologique qui existe chez les gens, qui rejettent tout ce qui est autre. Non, il faut plutôt aller chercher et voir la vérité où elle réside, bien sûr, et l'épauler et avancer vers l'avant en restant soi-même, bien entendu. Et il n'y a pas de contrainte en religion. Il n'y a pas de gêne. C'est un verset coranique. وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Seulement la gêne. Et donc la religion, il faut savoir la prendre dans le juste milieu. Il ne faut pas partir dans les extrêmes, c'est pas bon. C'est pour cela, quand tu es convaincu, tu es dans le juste milieu. Tu es dans ton équilibre. C'est très important de chercher cet équilibre-là. Ça te permettra d'avancer, d'aller plus loin et d'être sûr de ce que tu es. C'est Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu vous favorise le bon chemin vers lui et qu'on serait rassemblés comme ça au paradis. Vous savez qu'au paradis, on peut l'imaginer ça. Et il y a un qui demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, un des sahabis, c'est-à-dire un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait dans son dua, qu'est-ce qu'il rêve, qu'est-ce qu'il veut avoir s'il rentre au paradis. Il aimerait bien s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, revivre les batailles, revivre l'histoire, on va revivre les films qu'on regarde parfois. Et c'est magnifique, mais on peut aussi espérer qu'on soit assis comme ça au paradis. On peut rêver cela. C'est magnifique, subhanallah. Donc on va faire shahada. La shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Oui, prononcez la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On répète, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu sais ce que ça veut dire, la shahada? Je témoigne qu'il n'y a aucune autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je témoigne. Ashhadu, ça veut dire je témoigne, c'est un témoignage. Wa ashhadu, et je témoigne que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son prophète. C'est ça ce que ça veut dire. Très simple. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de se retrouver ici pour faire la shahada. Tout le monde connaît que Diab s'est converti toute seule. Parce qu'il y a la dernière fois, il y a une des sœurs qui est venue me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Non, mais c'est bien, je suis très content de vous rencontrer. C'est pas ça, je ne parle pas de ça. C'est juste pour rappeler cela, parce qu'il y en a qui croient que pour prononcer la shahada, il y a des conditions, pas du tout. D'ailleurs, la shahada, tu as dû la faire toute seule, forcément. Et là, juste, tu l'annonces à tout le monde, et c'est bien. C'est une bonne chose, d'ailleurs, de l'annoncer devant tout le monde. C'est une très bonne chose. Et il est venu me demander une sœur, quelles sont les conditions pour se convertir? Il n'y a pas de conditions. Il y a ton cœur. Il n'y a que ton cœur. Tu es entre toi et ton Créateur. Donc tu crois au prophète alayhi salatu wassalam. C'est très important, juste pour le rappeler. Mais moi j'aime bien rencontrer comme ça les sœurs et discuter avec elles. Vas-y, shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Je répète, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Et voilà. Des bisous maintenant entre vous et vos continuations. Oui.